Bonjour Monsieur Bolloré, Jules Giraudat de France 2. Une question sur vos voitures diesel. Vous avez parlé beaucoup d'électrique aujourd'hui, mais on a l'impression qu'il y a un problème quand vous parlez de diesel. Un problème? Non. Un problème. Non, mais c'est bon, je veux dire, aujourd'hui c'est propre, c'est économique, ils ont fait des progrès en système anti-pollution, et surtout, ça coûte moins cher à la pompe. Bon, on va donc parler du diesel. Bravo, vous êtes mal. Non mais attends, le diesel, le jean ou le moteur? Ta gueule. Alors, on doit ça à Rodolphe Christian Karl Diesel, ingénieur franco-allemand dont le premier vrai résultat apparaîtra en 1897. Ça donnera moteur à injection pneumatique à combustible liquide. Voilà, c'est tout pour moi, abonne-toi, mets la cloche. Je déconne. Faut savoir que le diesel à la base était conçu pour les artisans indépendants, pour qu'ils puissent s'en sortir mieux face aux grandes industries qui, elles, sont équipées massivement de charbon et de vapeur. En gros, c'était censé être pas cher l'installation, quoi. À la base, il était même fait pour fonctionner avec de l'huile minérale. D'où son premier nom, le moteur à huile. Ah ouais? Ouais. Tu mettais de l'huile minérale dans le moteur et paf, ça pétait. Ne mettez pas de l'huile minérale dans votre moteur, ça ne va pas marcher du tout, vraiment pas. Alors laissez-le dans votre cuisine et allez vous faire une salade, c'est bon la salade. C'est un moteur à combustion interne comme l'essence, sauf que lui, il marche par auto-inflammation. Alors l'auto-inflammation c'est quoi? Tout est dans le titre en fait. Auto-inflammation. Ça veut dire que contrairement à un système d'allumage commandé comme les essences, la technologie diesel se contente tout simplement de faire monter à très haute température l'air contenu dans la chambre de combustion et à la suite de ça on injecte le gasoil qui explose instantanément. Voilà. Alors dans la pratique c'est très simple mais tout ça ça a un prix. Ah! Et oui, pour atteindre ces hauts niveaux de compression, il a fallu renforcer l'intégralité du moteur, ce qui fait qu'il intégrera les chantiers navals en 1902. Et pourquoi les chantiers navals en priorité on peut savoir? Mais parce que ces moteurs étaient putain de lourds! Et d'ailleurs, toujours aujourd'hui, certains, c'est... Non mais sans blague! Regardez ça! Le RTA 96C. Super nom, 26 mètres de long, 10 de large, 13 mètres de haut, 109 000 chevaux et 2300 putains de tonnes. Moteur très écologique avec ses 6000 litres de fuel par heure. On est bon. Non, sans déconner, pour la taille du moteur, ça va quoi. Non, sérieux. Bref, il faudra attendre les optimisations de Robert Bosch pour démocratiser un peu tout ça et sortir la première vraie voiture diesel, la Mercedes 260D. Wouh! Les avantages de ce moteur, parce que oui, il y en a. Robustesse, rendement, le prix à la pompe. Moins de CO2, moins de NOx, moins de CO. Les inconvénients maintenant. Le prix à l'achat, la revente, l'entretien du véhicule qui coûte une blinde, le poids, les particules. Et surtout, ces systèmes anti-pollution foireux. EGR, FAP, piège à NOx. Si le mot Vanegère ne vous dit rien, ben c'est la pièce qui est constamment accusée par votre garagiste de niquer les rendements de votre moteur. Putain, mais la voiture veut pas accélérer, qu'est-ce qui se passe? Mais le pire dans tout ça, c'est l'utilisation merdique qu'on en a du diesel aujourd'hui. Bah pourquoi? Et c'est là que la grande majorité des gens entrent en scène. Parce que tout le monde a décidé d'acheter un diesel pour la seule et unique putain de raison, le prix à la pompe. Cette vidéo a donc été faite pour vous aider à vous aiguiller dans votre prochain achat éventuellement de voiture. Et accessoirement éviter ce type de conversation. Bonjour monsieur, je suis tout excité, je viens acheter ma première voiture, alors vous me conseillez quoi? Bonjour, oui, je vois votre dossier que vous faites principalement de la ville et environ 5000 km par an. Moi je vous conseillerais plutôt de partir sur une essence pour débuter. Hein. Ouais, je pense que c'est le mieux pour vous. Ah, mais c'est pas mieux le diesel, en plus c'est moins cher à la pompe, je veux dire, c'est tout bénef quoi. Non, dans votre cas, non c'est pas mieux, l'entretien va vous coûter plus cher parce que vous roulez pas beaucoup, du coup vous allez encrasser votre moteur. Non, je vous conseille vraiment une essence pour commencer. Ah ouais, je comprends, ouais. Bon allez, je prends le diesel. Mais il est con lui. Donc mon conseil pour cette fin de vidéo, n'achetez un diesel que si vous effectuez au moins 20 000 km par an et principalement sur autoroute. Parce que oui, les systèmes cités plus haut ne peuvent fonctionner qu'avec le moteur à température optimale. Optimale, ça veut dire chaud. S'ils ne le sont pas, votre moteur va s'encrasser, du coup ça va vous coûter plus cher en entretien et vous allez polluer la gueule de tout le monde. Mais attention, le diesel aura toujours sa place aujourd'hui, mais il ne faut pas en abuser, c'est tout.
On verra aussi que les systèmes anti-pollution ne sont faits que pour fonctionner occasionnellement, mais on verra ça dans une autre vidéo, on verra. Voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, bah tant pis. Faites gaffe à vos futurs achats et sur la route et ciao tout le monde!